Bonjour à tous. Je l'aime. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. On va commencer cette séance de cartes, cette guidance pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine. On va d'abord commencer avec ce jeu-ci pour l'énergie principale. Ensuite, nous ferons notre tirage et ensuite, nous finirons par le tirage à choix. Allez, c'est parti pour l'énergie principale. Donc là, on va tirer une carte. Et on l'a. Cette carte-là va nous parler... Alors, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, on a le numéro 32, pardon. Et pour ceux qui sont dans les chakras, on va être dans la communication et la compréhension. Donc là, on va être sur une certaine guérison de quelque chose par rapport à nos émotions, par rapport à nos ressentis pour cette semaine. On va pouvoir se libérer de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est par la communication orale ou par le gestuel ou par les actions, peu importe, mais il y a quelque chose qui vient pour nous guérir de quelque chose ou pour vraiment pour nous apaiser. Il y a quelque chose qui vient un petit peu comme ça pour cette semaine. Allez, on va poser la carte ici sur le côté et on va commencer donc le tirage. Donc là, cette fois-ci, on va prendre 3 cartes. Alors, il y en a une qui est tombée, on va la garder. La première carte va être la sagesse ancienne, un petit peu comme nos parents, un petit peu comme nos grands-parents. On a une certaine sagesse qui vient de se mettre par rapport à quelque chose que l'on aurait connu, peut-être oublié. Voilà. On a la citrouille mécanique qui va me parler d'une solution, d'un eureka, d'une idée. D'accord? Il y a quelque chose de... Ouais. Quelque chose qui vient se défaire cette semaine. Il y a quelque chose qui vient se défaire. Allez, on continue. Encore une. Ouais, quelque chose qui vient se mettre en route, hein, qui se remet en route en tout cas. Voilà, peut-être qu'on a eu une baisse de morale ou quelque chose comme ça. Cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se libérer ou s'apaiser un petit peu. En tout cas, voilà, il y a une période de temps de pause. Hein, il y a un temps de pause, voilà. Et là, on parle d'une renaissance. Vous voyez, on voit qu'on est passé par une période un petit peu tristoune, voilà, et qu'on va pouvoir avancer justement pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases peut-être par rapport à un projet, par rapport à notre vie, par rapport à nos ressentis ou nos émotions. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre par rapport à quelque chose qui aurait été soit bloqué, soit qui nous aurait pas rendu très très bien, ou voilà. Je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, on va commencer avec ce jeu-ci, et cette fois-ci, on va tirer 7 cartes. Et on a la première ici, qui me parle de joie. Pour certains, ça pourrait me parler de félicitations, pour d'autres, de mariage. Voilà. Alors, si vous attendez, je ne sais pas, des résultats d'examen ou quelque chose comme ça, il se pourrait que vraiment il y ait quelque chose qui vienne se remettre en place. On a la carte des compromis ici qui me parle de négociation, de conciliation, en tout cas de choses qui viennent se rééquilibrer. Il y a une certaine balance. Pour certains, on pourrait me parler également de justice si vous êtes en lien avec quelque chose comme ça. On a la carte de la trahison ici, donc on a, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui ne nous a pas rendu très très bien pour certains. Ça pourrait me parler des émotions du cœur, hein, vraiment quelque chose qui se... un coup de poignard ou une trahison par rapport... vous voyez sur quel thème ça pourrait vous parler, mais en tout cas quelque chose qui nous aurait rendu pas très bien. On voit qu'il y a une idée pour un renouveau, une libération.
Voilà, par rapport à la projection, on arrive à se projeter de nouveau cette semaine sur certains projets ou sur, on arrive à rééquilibrer quelque chose par rapport à notre santé ou notre morale. 2, 4, 6. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait venir. Alors pour d'autres, on pourrait aussi me parler d'habitation. Ça fait quelques semaines qu'on me parle d'habitation. On voit qu'il y a quelque chose qui vient se mettre en route et qui va nous demander et qui va nous donner de la force, de l'ambition pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer les choses ou pour pouvoir continuer sur ce chemin de vie qui est le nôtre. Allez, on continue. On va prendre ce jeu-ci maintenant et là, on va tirer également cette carte. Allez, on continue. Donc, cette carte. Hop. Alors, la coupure de quelque chose. Quelque chose, peut-être... Alors, peut-être pour certains que ça pourrait me parler de départ des enfants qui pourraient quitter un foyer. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une coupure par rapport à... pour certains, pas pour tout le monde, mais par rapport à quelque chose de familial. Mais voilà, on voit que c'est vraiment dans le but d'avancer quelque part. Hein. Donc c'est plutôt bon signe, c'est plutôt de bon augure. Peut-être que vous allez apprendre que votre enfant va quitter le foyer, ou bien qu'il va être admis dans une école qui serait un peu loin de la maison. Hein. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de plutôt bon signe. On a le don, l'aide, la générosité. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait des aides par rapport à de l'administratif. Alors peut-être que vous allez pouvoir aider quelqu'un administrativement ou peut-être que quelqu'un va vous aider. Mais il y a beaucoup d'aide au niveau administratif pour cette semaine. Voilà. Alors, on parle de quelque chose qui aurait échoué par rapport à quelque chose qui aurait dû vous revenir. Il y a comme un cadeau empoisonné. On parle d'un cadeau empoisonné. Ah, un cadeau empoisonné. Alors, voilà. Alors là, il y en a trop. Je ne pourrais pas les prendre. Un changement de route. Qui nous aurait déstabilisé. Il y a eu un changement de programme qui nous aurait déstabilisé. Alors, on parle d'un air nouveau et pour d'autres, on pourrait, alors, soit quelque chose de nouveau par rapport à notre chemin de vie ou pour d'autres, on pourrait me parler au niveau des finances. Alors, il se pourrait également qu'il y ait des rencontres amoureuses pour certains, des rencontres amoureuses pour cette semaine, si vous êtes célibataire. Hop, il y a une carte qui s'est retournée, je la vois, hop. Voilà, du mal à se projeter. On a du mal à se projeter dans un projet. Alors, vous voyez sur quel thème, sur quel domaine ça pourrait vous parler. Hop. Vous voyez qu'il y a quelque chose de compliqué entre plusieurs personnes par rapport à un projet. Peut-être que c'est la communication qui est compliquée ou qui est même pour certains presque impossible. On voit qu'il y a quelque chose de très très compliqué. Alors, par rapport, voilà, je vois qu'il y a des projections, on ouvre les yeux sur quelque chose pour pouvoir tourner une page. On parlait de page là déjà la semaine dernière, il y a cette page qui continue à se tourner pour pouvoir avancer. Hop, il y en a une qui est tombée ici et ici. Et voilà, et en fait on voit que certaines personnes vont aussi penser un petit peu au passé. Il y a un passé qui ressurgit mais pas de façon claire. Il y a quelque chose, ouais, et du coup ce passé c'est ce passé qui nous empêcherait d'avancer. Alors peut-être que vous avez connu quelque chose qui vous a déstabilisé à un moment donné. On parle d'un renouveau. Il y a quelque chose du passé qui est dans notre tête et qui me dit que ce n'est pas la bonne voie. Voilà. Que ce n'est pas la bonne voie. Pour être clair, je ne suis pas là pour vous mentir. Si vous attendez quelque chose comme ça, il serait bon de tourner la page. De toute façon, cette chose est prévue. Et dites-vous que plus vous allez aller contre ce sens-là, et malheureusement, plus vous aurez du mal à vous dépatouiller de cette situation-là. D'accord? Donc là, il faut vraiment ouvrir les yeux sur cette semaine.
par rapport à quelque chose du passé que l'on espérait revenir ou retrouver. Voilà. En tout cas, on voit que on est en route justement, hein. Ce travail-là est en route, est en cours pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Allez, on va prendre maintenant le message des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine. Et on en a une qui est ici. Hop. Et on va avoir Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. On va faire un peu de place et maintenant on va faire le tirage à choix. Nous voici pour le tirage à choix. Alors, comme d'habitude, on va prendre 2 cartes au hasard. Vous allez choisir entre ces 2 cartes et je vais vous tirer les messages qui vont aller avec. Alors, on va avoir le choix entre le saumon et le cygne. Alors, le saumon ou le cygne, regardez ces 2 cartes. Prenez la carte qui vous appelle le plus, qui vous attire le plus. L'animal, peut-être les couleurs, peut-être l'environnement. Regardez ce qui vous ressemble le plus. Voilà, prenez le temps qu'il vous faut et je vous demanderai de mettre pause. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais devoir vous tirer les messages qui vont aller avec. Donc le saumon ou le cygne. Allez, c'est parti. Donc on va tirer une première carte pour les personnes qui ont choisi le saumon. Allez, une petite carte pour le saumon. On l'a. Et une carte pour le cygne. Hop, elle est tombée, on va la garder. Alors, pour les personnes qui ont choisi le saumon, nous allons avoir la carte messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante, qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et ayez un don artistique. Je vous montre la photo qui est associée avec. Je vais essayer de m'approcher un petit peu en évitant les reflets. Et pour les personnes qui ont choisi la carte du cygne, nous allons avoir se fier à son intuition. Fiez-vous à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors là, je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière, cette carte parlera encore un petit peu. Voilà les amis. J'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. J'espère aussi avoir été le plus clair possible. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Et si vous voulez continuer à me suivre, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Guidance et Confidence. Et croyez-moi, c'est avec grand plaisir que je vous ferai mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me demander une consultation privée en dessous de cette vidéo. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires, numéro de téléphone ou mail, pour pouvoir me contacter. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.